Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver ce soir. Je vous retrouve en pyjama. Je suis rentrée de la magie chamanique là. J'ai pris un bain, je me suis détendue. Je suis très très heureuse d'être là. Puis ce soir, je vais vous partager quelque chose qui est très important pour moi. Et je pense que si vous me suivez depuis un moment, c'est pas nouveau pour vous, mais j'espère que ça va être un bon rappel. Je vous parle souvent que dans la vie, c'est où on veut avoir raison, où on veut être heureux. Et on va rentrer dans est-ce que je veux avoir raison, est-ce que je veux être heureux, vraiment à deux niveaux. La première, c'est cette phrase, elle prend son sens la première fois, elle le sait, bienvenue dans ce live. Cette phrase prend son sens la première fois par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'en général, donc nous, on a notre vision du monde. Et puis, les autres personnes ont leur propre vision du monde. Et ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment vous ancrer, c'est qu'il n'y a pas une réalité. Si on est 7 milliards et quelques d'êtres humains sur cette planète, alors il y a 7 milliards et quelques de réalités. Bien sûr, il y a de nombreuses personnes qui adhèrent à une même réalité. En général, celle proposée par la société, ce que vous voyez aux journaux télévisés, les choses comme ça. Mais on a chacun nos propres filtres, nos propres croyances par rapport aux hommes, par rapport à l'argent, par rapport à la réussite, par rapport à ce que c'est être une bonne mère, par rapport à tous les sujets vraiment dans notre vie, par rapport à comment on devrait gérer notre temps, comment on devrait faire le ménage dans notre maison. Bref, toutes ces choses-là, on a une vision de ce qui est la bonne chose. Cette vision, on appelle ça le manuel de bonne conduite. C'est-à-dire qu'on a intégré la vision à l'extérieur et qu'on s'est dit que pour être une bonne personne, on devait se comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous le même manuel de bonne conduite. Ce qui fait que quand moi, individu A, j'arrive avec ma perception du monde et mon manuel de bonne conduite face à individu B qui arrive. Hello Lydia, bienvenue dans ce live. Non, Lydia, Livia. Ah, j'ai perdu ton prénom, pardon. Est-ce que tu peux me le mettre dans le chat? Bienvenue en tout cas. Donc, individu B arrive avec également sa vision du monde et son manuel de bonne conduite. Et individu A parle avec individu B et les deux, yes, je suis pas trompée, cool. Lydia, bienvenue ma belle Lydia. Individu A parle avec individu B. Et ils sont pas d'accord sur la manière de tenir une maison, la manière d'être mère, la manière de gagner de l'argent, la manière de se réaliser dans ce monde, peu importe, ok? Et là, chacun va vouloir convaincre l'autre que sa manière est la bonne. Et c'est à ce moment-là que on sort du bonheur. Merci pour toutes les pépites que tu nous partages. C'est un véritable plaisir et honneur pour moi. Merci à toi d'être là. Merci à vous de regarder ces vidéos. C'est grâce à vous que je fais ça, donc merci de m'offrir ce privilège. Ça me fait plaisir que tu sois en live avec moi. Merci à toi. Donc, à ce moment-là, chacun a sa vision du monde et chacun va essayer de prouver à l'autre qu'il a raison de voir le monde de cette façon et que A devrait se plier à B et que B devrait se plier à A. Vous voyez le truc? Et c'est dans ces moments-là que je vous dis dans la vie, c'est où on veut être heureux, où on veut avoir raison. Si vous voulez être heureux, vous devez absolument, premièrement, renoncer à avoir raison par rapport aux autres et comprendre que chaque personne a sa vision du monde, qu'il n'y a pas une vision qui est meilleure que l'autre et que la vision qui va être la meilleure pour vous, c'est celle qui va vous permettre d'être heureux. Donc, le moment en fait où vous pouvez comme adopter la vision de quelqu'un d'autre, c'est quand vous pensez à cette vision-là, vous vous dites si je vivais cette réalité-là, je serais tellement bien, je serais tellement heureuse que je décide de changer ma façon de voir les choses, mon manuel de bonne conduite pour être plus heureuse. Mais si la personne en face de vous, elle vous parle d'une réalité et vous vous dites, mais tu sais, comme si je pensais ce truc-là, si je pensais que tous les hommes étaient des cons, si je pensais que tous les hommes étaient infidèles, ça me rendrait très malheureuse, donc je vais garder ma réalité de les hommes sont des êtres extraordinaires et je vais rencontrer la bonne personne pour moi. Puis là, vous dites, oui, mais n'importe quoi, tu vois bien que tu tombes que sur des cons. Oubliez ça, n'essayez pas d'avoir raison par rapport à ça. Concentrez-vous sur le fait que ce que vous pensez vous fait vous sentir bien. Donc la première étape, c'était vraiment par rapport aux autres. C'est arrêter de vouloir avoir raison par rapport aux autres et comprendre qu'on a chacun notre vision du monde et que le plus important, c'est que notre vision du monde nous rende heureux. La deuxième chose, c'est que arrêter de vouloir avoir raison vis-à-vis de soi-même. Et pour moi, c'est ce qui définit encore plus ou avoir raison ou être heureux. Ce qui se passe, c'est que notre cerveau fonctionne en pilotage automatique sur le mode de la survie. Je vous ai déjà dit,
dans votre cerveau, il y a un truc qui s'appelle le système articulé activateur. Et il se concentre ou sur vos objectifs, si vous en avez, ou sur vos peurs. Quand vous n'avez pas d'objectif, quand vous n'avez pas de direction, quand vous ne donnez pas une intention à ce que vous voulez, votre système réticulé activateur, votre cerveau va fonctionner en pilotage automatique sur le mode survie et sur vos peurs. Okay. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des pensées qui vont arriver dans votre tête. Et ces pensées, elles vont être ou positives ou négatives ou neutres. Et elles sont neutres. Bon, bah, c'est ok, comment je m'habille aujourd'hui, c'est neutre, ça n'a pas de. Voilà, c'est okay, c'est plus important pour d'autres, mais c'est pas tellement important. Qu'est-ce que je fais à manger, comme. C'est assez neutre comme pensée. Vous voyez, mais si vous dites, j'ai confiance en moi, je suis capable, ça c'est une pensée qui est positive. Ou si vous dites, je suis vraiment qu'une merde, je suis nulle à chier, j'arriverai jamais à rien, ça c'est une pensée qui est négative. Quand une pensée, elle est positive, c'est parce qu'elle est connectée à une croyance ressource. Quand une pensée, elle est négative, c'est qu'elle est connectée à une croyance limitante. Ok ? Quand je vous dis, dans la vie, c'est où vous voulez être heureux, où vous voulez avoir raison, quand vous avez une pensée qui traverse votre esprit et qui vous fait vous sentir mal, vous pouvez décider d'avoir tort de penser ce truc-là pour penser à un truc qui vous rendra plus heureux. C'est ce que j'appelle, c'est ce que je vous dis, que dans la vie, c'est où on veut être heureux, où on veut avoir raison. Si vous voulez être heureux, arrêtez de vouloir avoir raison par rapport à vos pensées de merde. Arrêtez d'entretenir une boucle émotionnelle sur quelque chose qui vous fait vous sentir mal. Quand vous vous sentez mal, premièrement, ne doutez pas de ce que vous ressentez. Jamais. On appelle ça, pour moi, ça s'appelle la validation inconditionnelle de soi. Ce que vos émotions, elles vous disent, elles sont tout le temps vraies. Si quelqu'un vous dit t'es comme ci, t'es comme ça, et vous sentez un truc désagréable à l'intérieur de vous, là, faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance parce que nos émotions, c'est notre message, c'est un signal, c'est notre intelligence émotionnelle, c'est la manière dont notre inconscient communique avec notre conscient, c'est aussi la manière dont notre âme communique avec nous. Enfin, voilà, c'est la vérité à propos de ce qu'on est en train de vivre. Toutes nos émotions sont toujours vraies, ok ? Mais nos émotions, c'est une fraction de seconde, c'est moins de 1 minute 30. Au-delà de ça, c'est un sentiment qu'on va entretenir. Quand vous ressentez une émotion désagréable, arrêtez-vous et demandez-vous si quelqu'un a dit quelque chose qui était négatif à propos de vous, rattaché une croyance limitante qui vous a fait vous sentir mal parce que vous vous êtes dit, si je pense ce truc-là, vous avez connecté en fait à ce que la personne a dit et vous avez dit, mais si je pense ce truc-là, ça me fait du mal. C'est pas bon pour moi en fait, c'est pas bon pour moi. Faites-vous confiance avec ce truc-là. Faites-vous confiance que votre émotion, elle est toujours vraie. Et puis quand c'est par rapport à vous, que c'est une pensée qui vous traverse, arrêtez de donner raison à un truc qui vous fait du mal. Et à la place, décidez, ok, je suis nulle, j'arriverai à rien, je suis bonne à rien, de toute façon, mon entreprise, elle va pas se développer, et puis je sais pas, toutes les conneries que vous pouvez vous raconter, là, je vous dis, tout ça, c'est de la merde. C'est des conneries, c'est pas vrai, c'est une création de votre mental en pilotage automatique sur vos peurs. On y reviendra. Quand vous commencez à avoir des pensées comme ça, juste lâchez ça. Juste dites-vous, ok, cette pensée, quand je me dis que je suis nulle, qu'il y a personne qui va m'aimer ou des choses comme ça, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est désagréable. Je ressens une contraction. Dès lors que vous prenez conscience, que vous ressentez une émotion désagréable à l'intérieur de vous, essayez de vous souvenir de la pensée qui a traversé votre esprit. Et décidez d'avoir tort. Décidez de ne pas donner raison à cette pensée-là. C'est pas possible. Il n'y a aucun être humain sur cette planète qui est nul à chier, qui est une merde et des trucs comme ça. Ça, c'est rattaché à nos blessures, c'est rattaché à des choses peut-être qu'on a entendues, mais c'est faux. Chaque être humain est extraordinaire et je veux pas rentrer dans des débats de oui, mais les criminels, les violeurs et tout ça, on les met de côté. Je parle des êtres humains lambda, de toi, de moi, de nous, des êtres humains, ok ? Je pense que fondamentalement, à l'intérieur de nous, on est tous bons. Il y a des études en psychologie positive qui montre qu'on est naturellement, en tant qu'être humain, altruiste. Un enfant, avant d'être conditionné par une éducation, par une culture ou des choses comme ça, quand il y a quelqu'un qui fait tomber quelque chose devant lui, jusqu'à un certain âge, là, avant d'être vraiment conditionné, il ramasse le truc et il le rend à la personne. On est naturellement altruiste, c'est notre éducation, c'est nos croyances, c'est nos expériences de vie qui font qu'on devient des personnes dans la peur, dans la méfiance, dans les choses comme ça. Mais ça, c'est le pilotage automatique du cerveau. Hello, bienvenue dans ce live. Levana, bienvenue à toi. Donc, quand je vous dis dans la vie, c'est où vous voulez être heureux, vous voulez avoir raison, c'est aussi vrai par rapport à vous.
Quand vous ressentez une émotion désagréable par rapport à une de vos pensées, décidez d'avoir tort. Décidez que la pensée que vous avez dans votre tête, là, vous voulez pas avoir absolument raison et continuer à ressentir l'émotion de colère, de tristesse, parce que franchement, quand vous pensez je suis nulle, je suis qu'une grosse merde, venez pas me raconter que ça vous met pompé l'up en joie. Hein. Ça vous pète complètement votre niveau d'énergie, votre niveau de bien-être, vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal, votre corps, votre âme, peu importe ce à quoi vous croyez, est en train de vous dire hey, ce que tu es en train de penser là, c'est vraiment de la merde. Donc décide d'avoir tort à propos de cette pensée qui t'a traversé la tête, lâche prise et décide de transformer la pensée que tu as dans ta tête par quelque chose qui va te permettre de te sentir bien. Ça s'appelle faire preuve de discernement entre les conneries de notre mental, qui à 80% ne nous appartiennent même pas, qui sont héritées de notre éducation, de la société, de notre culture, de notre religion, de l'environnement dans lequel on a grandi, pour remplacer par des pensées intentionnelles des choses que l'on décide de croire vraies à partir de maintenant pour soi-même, pour être plus heureux. Parce que c'est le fait de vous sentir bien, de vous sentir heureux, qui va générer, enfin, vous savez que vos émotions génèrent vos actions. Et du coup, vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir faire les choses qui sont importantes pour vous dans ce monde. Et un truc que je dois vous dire là, c'est aussi, même si c'est une personne que vous admirez, même si c'est une personne qui fait figure d'autorité pour vous, si cette personne, elle dit quelque chose et que vous vous sentez pas bien quand cette personne, elle dit ça, faites confiance d'abord à vos émotions, d'abord à votre ressenti. Faites-vous confiance et demandez-vous comment est-ce que ce que la personne, elle a dit pourrait vous servir ou pas. Est-ce que ça vous rendrait plus heureux de croire ce que la personne vous dit ou pas? Si ça vous rend pas plus heureux, même si c'est une putain de figure d'autorité pour vous, même si c'est quelqu'un que vous admirez, même si c'est votre mentor, même si c'est votre guide spirituel, peu importe qui c'est, validez-vous d'abord, validez-vous inconditionnellement. Connectez-vous à ce qui est juste pour vous et devenez par pitié votre propre figure d'autorité. Faites-vous confiance. Il n'y a personne qui vous connaît mieux que vous-même. Personne. Si ce qu'elle dit, la personne, est bon pour vous, vous pouvez le prendre. Vous pouvez décider de changer vos pensées, vos croyances, votre réalité, parce que quelqu'un a une vision plus positive du monde, plus positive de la relation de couple, plus positive de l'argent, plus positive du temps, plus positive de l'entrepreneuriat, plus positive des clients. Si cette personne elle a des pensées comme ça qui vous font vous sentir bien, adoptez les pensées des autres. Mais si les pensées des autres elles vous font vous sentir mal, rendez-leur leurs pensées. Je dis à mes clientes, n'achetez pas les pensées dégueulasses des autres. Et puis laissez, à moins que vous soyez coach et que les gens viennent vous voir, coach, thérapeute, etc., et que les gens viennent vous voir pour transformer ça, quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous pouvez évoquer votre réalité. Si vous voyez que la personne elle est en résistance, laissez-la. Laissez-la, elle a le droit de croire ce qu'elle croit. Et concentrez-vous, vous, sur ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et qu'est-ce que vous, ça vous fait. Et assurez-vous de vous valider inconditionnellement tous les jours. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Même si vous avez des enfants, même si vous avez rencontré le grand amour. Plus vous allez vous valider inconditionnellement vous-même, plus vous pourrez valider inconditionnellement l'homme ou la femme qui partage votre vie, ou les personnes qui partagent votre vie, vos enfants, vos amis, votre famille, etc. Mais d'abord, validation inconditionnelle pour moi-même. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Oui, on peut toujours évoluer. Oui, on peut toujours se transformer. Mais on n'évolue pas et on ne se transforme pas quand on se dit des insanités à propos de nous-mêmes. On évolue et on se transforme avec beaucoup plus de facilité, de légèreté, de plaisir et d'amour quand on s'aime profondément là où on est, quand on accepte qu'on a des parts de manque, qu'on a des zones d'ombre, qu'on n'est pas parfait, que c'est pas grave et que dans le fond on est parfait tel qu'on est dans notre essence même. Donc c'est pas grave si les autres pensent qu'on a un défaut. Il y a des gens qui pensent, et je suis de ceux-là, qu'un défaut, c'est une qualité qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Vous pouvez décider ça. Il y a des gens qui pensent que je parle trop. Ok. Mais en même temps, si je parlais pas trop, je ferais pas des lives. Parce que il faut quand même être quelqu'un qui aime parler pour se retrouver face à un téléphone, même si vous êtes derrière après. C'est pas grave. C'est juste après que moi, je dois m'assurer quand je suis comme dans un groupe,
que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est aussi du discernement. Mais le fait qu'il y ait des gens qui pensent que je parle trop, ça leur appartient. Ça, c'est peut-être leur zone d'ombre à eux, c'est peut-être des choses qui leur appartiennent, mais je suis telle que je suis. Et je me valide dans ce que je suis, telle que je suis. C'est ça la validation inconditionnelle. Et je vous assure, ça fait un bien fou. Parce que plus vous vous validez inconditionnellement, plus vous validez les autres, vous sortez du jugement, vous laissez les autres être tels qu'ils sont, avoir la vision du monde qu'ils ont, mener leur vie comme bon leur semble, avec leur propre manuel de bonne conduite. Ils sont libres, vous n'avez pas à contrôler les autres, vous n'avez même pas à vous contrôler vous-même, vous avez juste à vous assurer que dans la vie, c'est où vous voulez être heureux, où vous voulez avoir raison. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. On se parle demain.